Bienvenue à toutes et à tous, fidèles à notre mission de dire la vérité, tout au moins tout ce qui est vérifiable, irréfutable ou irréfragable. Je voudrais faire échec à la désinformation et donc aux fake news en circulation dans les réseaux sociaux depuis quelques jours. En effet, au regard des informations fiables de sources judiciaires françaises à notre possession, nous pouvons affirmer que le général Dabira se trouve hors du Congo. Il est actuellement en Europe après son séjour au Maroc pour des raisons de soins médicaux. Norbert Dabira, qui est cité par certains accros du mensonge et de la falsification dans les réseaux, a été mis hors de cause et en liberté depuis le 22 août 2013, comme l'atteste cet avis de mise en liberté délivré par M. Roger Leloir, vice-président chargé de l'instruction au TGI de Paris, substituant Mme Emmanuelle Ducos. Étant entendu que la procédure suit son cours pour d'autres mises en cause dans cette affaire des disparus du Beach, que nous évoquons depuis le 4 mars dernier, après le décès de Charles-Émile Apès, qui a présidé justement ce procès de Brazzaville. Par exemple, ceux qui sont restés en liste, je ne cite que le général Pierre Auba et Jean-François Dengue, bon, il y a bien d'autres qui sont toujours concernés par cette affaire bien surprenante à Paris. Et aussi ailleurs, parce que comme je vous l'ai révélé, la CPI avait été saisie de cette affaire. Donc pour des raisons de sécurité également, de protection de ceux qui ont porté l'affaire à ce niveau là-bas, et tant que Sassou sera toujours au pouvoir, l'instruction ne pourra jamais se faire. Donc l'information tarde à être publiée. Bon. De grâce, donc, ne rebondissez pas maladroitement sur des sujets que nous évoquons avec clarté et beaucoup de sérieux dans notre chaîne. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. À moins de faire le jeu du pouvoir de Sassou Nguesso, qui est empêtré dans cette affaire. C'est pourquoi nous supplions nos compatriotes de faire attention. Nous publions l'intégralité du procès du Beach pour vous permettre de mieux comprendre le déroulement de cette affaire. Arrêtez donc la désinformation et vos fake news qui tendent à nous confondre et qui bien sûr favorisent le pouvoir de Sassou, qui aime faire ingurgiter les mauvaises nouvelles et surtout qui veut gagner du temps pour lui et le faire perdre justement aux populations congolaises meurtries et appauvries, volontairement. Ne vous éloignez donc pas du véritable combat en faisant du cinéma et du théâtre dans les réseaux sociaux. Arrêtez d'inventer des faits et des situations. Nombreux donc sont connus pour m'avoir, par jalousie, haine et mensonge, vilipendé dans les réseaux, imaginant des situations comme celles inventées de toutes pièces, ce soi-disant la fuite de Mme Antoinette Sassou Nguesso, suite à une perquisition qui n'a pourtant pas eu lieu à l'avenue Rapp, où elle a l'habitude de séjourner pendant ses soins en France. En tout cas, ceux qui se sentent concernés doivent se recentrer et se concentrer sur la véritable lutte, le combat contre la dictature qui oppresse et opprime les Congolais, terrorisés, floués, roués et troués par l'homme d'Oyo. J'en ai terminé. En tout cas, je vous signale que la prochaine vidéo sur le 23 mars 1970 sera publiée le 23 mars 2025 pour marquer les 55 ans de l'affaire du coup d'État du capitaine Pierre Kiganga Siroko, tandis que le 25 mars, nous allons revenir sur la suite du procès du Beach, présidé donc par le magistrat Charles-Émile Apès, mort, je dis bien, des suites d'un empoisonnement. J'en ai terminé. En tout cas, cette mise au point est là, à bout, bien. Radio de toi,
esengo cha se papa tokumisi yo lelo mosungi ya droite